C'était donc l'entretien exclusif que le président français François Hollande a accordé aux caméras de Canal+ Afrique, sa toute première interview en terre africaine. Et au passage, un merci à monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, Nicolas Normand, qui a ouvert les portes de sa résidence. Un premier tour de table, d'abord, Denise Epoté, Marwan Ben Yamed, Francis Aloupo, comment vous l'avez trouvé? Attachant. Excellent. Excellente interview, parce qu'en fait... Merci, venant de vous, je suis très touché. Parce qu'on découvre François Hollande... très au fait des dossiers. Très au fait des dossiers, et surtout, vous avez su, je veux dire, montrer à nouveau le François Hollande tel qu'on a connu depuis des années, c'est-à-dire avant la campagne électorale, pendant la campagne des primaires, pendant sa campagne électorale. Et il semble que depuis quelque temps, depuis qu'il est installé à l'Élysée, ben ici en France, quand il passe sur le plateau de télévision et qu'il est interviewé par les journalistes, n'arrive pas à sortir, à briser l'armure. C'est comme si c'était revêtu d'une armure que vous avez su briser, mon cher. Surtout lorsqu'on l'interpelle sur le foot. Alors évidemment, c'était juste avant le match, donc Sénégal-Côte d'Ivoire et les incidents. C'était pas gentil hein, de l'interviewer, de l'interroger en tout cas sur son pronostic. Parce qu'il faut qu'il se pose un petit peu au-dessus de la mêlée, c'est le cas de le dire, même si ce n'est pas du rugby. Par contre, il a appris 4 mots africains, et c'est peut-être un début, parce qu'on lui a beaucoup reproché de ne pas connaître cette Afrique. Finalement, on n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que je pense que l'Afrique ne s'apprend pas, elle se vit, et il a fait un premier pas, il me semble. Robert a été gentil, moi, je trouve. Quand il a cité Youssou N'Dour... Tu voulais pas quand même qu'il le secoue, non? Quand il a cité Youssou N'Dour, Manu Dibango... Tu aurais dû lui demander un 3e chanteur africain. Oui, Maman, par exemple. Marwan Ben Yamed, vous l'aviez rencontré juste avant ce voyage de Dakar, la veille de son départ, quasiment. François Hollande, qui fait l'objet d'ailleurs de la couverture de l'hebdomadaire Jeune Afrique de cette semaine. Il était en phase avec ce voyage, ce qu'il vous a dit avant? C'est un voyage qu'il a énormément préparé. Il n'a pas de... Alors, l'Afrique subsaharienne, pour lui, le Maghreb, c'est un peu différent parce qu'il a fait un long stage en Algérie, il s'est rendu plusieurs fois, donc il connaît mieux. L'Afrique subsaharienne, pour lui, c'est un peu terra incognita. Il connaît ce qu'il a vécu en vacances. Il allait en Sierra Leone dans les années 80, il a fait un stage en Somalie, et il connaît le Sénégal touristique. Mais il a une méconnaissance, mais en même temps, il l'a énormément préparé. Il a rencontré beaucoup de chefs d'État avant. Avec sa méthode habituelle, c'est-à-dire qu'il a tenu à rencontrer d'abord les chefs d'État qui ont été élus démocratiquement, malgré des difficultés, Macky Sall, Alassane Ouattara, Alpha Condé, Issoufou. Ensuite, il a rencontré les autres pour essayer de comprendre. Son voyage et ses discours ont été pesés. Chaque mot a été pesé, il l'a fait circuler, relire, annoter quasiment jusqu'à la dernière seconde. C'est vrai qu'avant de prendre l'avion pour l'Afrique, il faut toujours peser les bagages. C'est-à-dire qu'il y a eu une véritable évolution, et on va le voir d'ailleurs en décryptant cette interview. Le premier point d'ailleurs sur lequel le président français est revenu, c'est cette nouvelle relation qu'il s'est instaurée avec les pays africains. Je vous propose de réécouter cet extrait. La France-Afrique, c'est fini. Il y a la France, il y a l'Afrique, et il y a la relation que la France et l'Afrique doivent avoir. C'est-à-dire une relation faite de franchise, de clarté et de respect. Voilà qui est dit. Moi, j'ai quand même envie de vous demander aux uns aux autres, je ne sais pas, Denise, peut-être par politesse et solidarité féminine, est-ce qu'il n'y a pas une Écoute, hein, on est déjà entouré par le Gondwana, il faut se méfier un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction à dire les réseaux, la France-Afrique, c'est terminé, pour quelques minutes plus tard rappeler qu'il y a une mobilisation forte et peut-être une intervention à venir au Mali? Non, il n'y a pas de contradiction. Moi, je trouve que, d'abord, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que la rupture, il n'est pas le premier à en parler. Oui. Mais ce qui est différent avec son prédécesseur, c'est qu'il est conscient que la rupture, elle ne se décrète pas, elle se sécrète. Donc il faut poser des actes. Et je pense qu'à Dakar et à Kinshasa, il en a posé quelques-uns. Qui ont d'ailleurs fâché. Qui ont fâché, mais on attend la suite. Mais il faut quand même préciser aussi que, bien qu'ayant commis une maladresse avant de se rendre à Kinshasa, puisque ça a été très mal vécu par le pouvoir, les propos qu'il a tenus avant de quitter la France, une fois arrivé à Kinshasa, les Congolais ne lui en ont pas tenu rigueur, puisqu'il a été très applaudi quand il a fait son entrée au Palais du Peuple, mais également très applaudi durant son discours. Pour en revenir à la contradiction que vous souleviez, ce qu'on attend de François Hollande aujourd'hui, c'est que les propos qu'il a tenus, il les mette en pratique. Oui. Et je pense que c'est un président qui donne l'impression d'être à l'écoute.
des Alors Africains, justement, parce que ses interlocuteurs ont changé. Aujourd'hui, dans ses discours, il ne s'adresse plus qu'aux hommes politiques. Il s'adresse aux jeunes, il s'adresse aux femmes, il s'adresse aux chercheurs, à la rue, justement. Donc, mais il y a cette phrase très forte, justement, Francis Laloupeau. Plus d'officines, plus d'émissaires. Il le dit de manière même assez ferme. Oui, alors ce n'est pas nouveau en réalité, parce que c'est vrai qu'on parlait de rupture encore il y a quelques années, avant François Hollande. Vous avez remarqué que pendant toute la campagne de François Hollande, et depuis qu'il est à l'Élysée, le mot rupture n'est pas dans ce discours. On parle plutôt de changement. Parce qu'on sait que, bon, d'abord pour faire la rupture, il faut être deux. Comme disait d'ailleurs Denise, ça ne se décrète pas. Ou il faut qu'il y ait déjà une relation. Voilà. Et ce qu'il y avait des suspects dans la rupture, c'est qu'on pouvait imaginer, on avait l'impression que cette rupture pouvait se décréter depuis l'Élysée, comme un acte unilatéral. Ce qui est déjà une intervention. Alors il faut qu'il y ait un consentement des deux côtés, puisqu'on parle de partenariat entre l'Afrique et la France, qui est un modus vivendi, qu'on se mette d'accord sur la manière dont on va réinventer ensemble des relations entre la France et l'Afrique. Donc la rupture est un mot qui est devenu plutôt suspect. Alors on est plutôt dans le changement. Le changement, c'est proposer à l'Afrique. Et c'est ce que François Hollande fait. Et son discours de Dakar était intéressant de ce point de vue, parce que, contrairement à ce qu'on avait annoncé, ce n'était pas un discours anti-discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. C'était un discours pour faire d'abord un état des lieux. C'était un discours pour faire connaissance avec l'Afrique. C'était un discours qui était un répertoire de tous les enjeux majeurs auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Et c'était une manière pour lui de les reconnaître. Développement, jeunesse, croissance notamment. Et justement, en parlant de développement, Francis, et la sécurité, Laloupeau, un autre extrait, oui, la sécurité, qu'on pourrait aborder. Moi, je dirais plutôt que dans ce discours de François Hollande, dans ces deux discours, on est plutôt dans la refondation de la relation. Alors, en parlant de refondation, justement, le socle, justement, des démocraties en Afrique, en tant que pièce maîtresse de ce développement, il revient également dessus. De la capacité qu'aura l'Afrique à se mettre dans les règles de la démocratie dépendra aussi son avenir. L'Afrique, elle peut prendre sa place dans la mondialisation, elle peut être le continent majeur dans les 50 ans qui viennent. Sauf qu'elle doit aussi régler la question démocratique. C'est l'éternelle équation, Marwan Ben Yamed, justement. La question démocratique et le développement. Ouais, c'est évidemment lié. Il ne faut quand même pas occulter, parce dès qu'on parle de l'Afrique, on a un peu tendance à mettre le doigt sur les choses qui n'avancent pas. Si on prend par exemple le cas de l'Afrique de l'Ouest, dans les 5 dernières années, c'est la région d'Afrique qui, d'un point de vue élection et alternance, a le plus évolué. Et ce n'est pas un pays, ce n'est pas uniquement le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Niger, c'est la Guinée, et des pays qui, par ailleurs, étaient dans des situations très, très compliquées, dont on ne pensait pas qu'ils pourraient avancer comme ça. L'autre alternative, quand même, parce qu'on parle de rupture France-Afrique, c'est que la France, elle est plus seule sur le continent africain, et y compris dans la zone francophone. Il y a une concurrence qui s'installe. La France n'est pas très bien placée en termes de compétitivité économique. Donc s'il n'y a pas de changement de discours, il est évident que la France ne pourra pas maintenir cette dernière zone d'influence qui existe pour elle, qui est le continent africain. Et notamment sur le plan de la crise malienne, sur laquelle François Hollande est revenu, car crise au cœur de l'actualité. La position de la France, c'est d'avoir voulu une résolution du Conseil de sécurité pour permettre une intervention dont la responsabilité reviendrait aux Africains et aux Africains seuls. Aux Africains seuls, et pourtant le processus est long. Denise Epoté, la mise en place, la CEDEAO, oui ou non, c'est un timing que François Hollande, la France, laisse au continent africain. Il y a une sorte d'écart qui n'est pas tellement évident. Hein, oui, ce qu'on peut déplorer dans cette crise malienne, c'est que ça fait 9 mois que ça dure et qu'on a le sentiment qu'il y a eu une sous-traitance de la diplomatie depuis le début de cette crise. Les Nations Unies qui ont sous-traité à l'Union africaine, l'Union africaine qui a sous-traité à la CEDEAO, tout en sachant qu'elle n'avait pas les moyens de gérer cette crise-là. C'est ça qui est déplorable. Et puis il faut quand même la force d'attente. Hein, on nous avait ça s'appelle la force d'attente. Qui existe au Gondwana, évidemment. Mais oui, on attend tout le temps. Mais on peut rappeler aussi que du temps d'ATT, quand il était encore aux affaires, beaucoup de gens lui ont reproché son laxisme et même une certaine complicité vis-à-vis des acteurs de cette crise malienne. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes acteurs qui lui faisaient ces reproches qui aujourd'hui ne sont pas partisans de l'intervention militaire. Donc c'est quand même assez paradoxal. Et la France, ATT l'avait rappelé à l'époque où il était au pouvoir, c'est qu'il disait cette crise libyenne, même si le printemps arabe sera notre hiver. Et il a eu raison. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Est-ce que la France peut se dessaisir de ce dossier? C'est très bien que François Hollande ait rappelé que la France
jouera sa partition, même si elle ne sera pas sur le terrain, mais je crois qu'elle a une part de responsabilité. Mais il est où, ATT? Il est passé où? Il est à Dakar. Il l'a vu Justement. Hein, non, il l'a pas appelé? À Pékin. Marie-Zévan GP. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une volonté de changement très forte? Arrête-toi, Dominique. Marouane, j'ai envie de vous demander également, voilà, est-ce qu'on n'a pas là un mouvement très fort parce qu'effectivement, changer, aller vers une autre forme de collaboration, mais aussi d'intervention, là, c'est très touchy, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut avancer les pions tout doucement en disant la France ne peut pas supporter, mais ce n'est pas la France, c'est plus largement. Nous attendons qu'il y ait un consensus non seulement au niveau de l'Europe, mais surtout venant de l'Afrique. Est-ce que ça n'est pas là, peut-être, que l'on attend le plus le président Hollande? Non, mais je crois qu'il a raison en disant que c'est évidemment, et les Africains ont suffisamment dit, laissez-nous régler nos problèmes nous-mêmes, et on leur a suffisamment reproché de ne pas s'en occuper, pour que dans le cas présent, ce soit la CEDEAO d'abord et l'Union africaine ensuite qui puissent avancer sur la résolution d'une crise qui durera, il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas prendre 1 an, ça ne va pas prendre 2 ans. Le chemin de la guerre est toujours très complexe et incertain. C'est pour ça que les Algériens, eux, ne sont pas très favorables à ça, parce qu'ils rappellent l'épisode libyen en disant « vous êtes gentils, il y a eu une intervention ». Il doit se rendre en Algérie, d'ailleurs. Il doit se rendre en Algérie et il y a aussi chez les Algériens une défiance vis-à-vis de la France, c'est-à-dire que la France soit toujours impliquée dans la résolution de crises en Afrique, ça commence un petit peu à les fatiguer. Mais il y a une vraie difficulté dans le cas du Mali, qui est qu'au sud, il n'y a pas un pouvoir très clair et très installé, on ne sait pas qui est le chef et qui dirige. Au nord, ce n'est pas simplement une bande de terroristes dans un coin, il y a des indépendantistes qui ont des revendications réelles, y compris sociales et de gouvernance. Le Nord Mali a suffisamment souffert de tout ça. Il y a effectivement des terroristes, donc on discute avec qui, on dialogue avec qui? Avec Ansardine, avec le Moudjahou non, avec AQMI non plus. Et face à cela, ils préfèrent donc prendre de la hauteur et voilà. Mais la solution de l'intervention à tout prix est vraiment très risquée, très compliquée, très onéreuse, parce qu'il va bien falloir que quelqu'un paye la note, et c'est pas l'Europe dans les temps actuels. D'où la nouvelle résolution dans quelques jours. Et puis parce qu'on a la sensation, peut-être aussi, on parle de différences d'appréhension, que cette intervention française qui a été très forte par le passé, un passé assez récent, et peut-être aussi, en tout cas c'est ce qui se dit sur certaines places africaines, la cause des ennuis du Mali et peut-être de d'autres territoires à venir. C'est vrai qu'en fait ce qui se passe au Mali aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est le prolongement de la guerre en Libye, et que ceux qui ont fait la guerre en Libye n'ont pas assuré en quelque sorte le service après-vente. Hein. Voilà, et malheureusement, avant le service après-vente, le premier commandeur de ce conflit, celui qui a déclenché réellement les hostilités, c'est en quelque sorte ce que j'entends dans votre propos, en fait, c'est qu'il faut que la France se prémunisse en fait de l'accusation. Hein, oui, bien sûr. Pendant la guerre de Libye, d'impérialisme, d'intervention abusive et d'ingérence, évidemment. Je pense que dans le propos de François Hollande, on voit bien que les précautions sont largement prises et que la France se situe en arrière-plan, évidemment, de la volonté africaine. Là où il y a une grande difficulté aussi à ajouter à ce que disait Marouane, c'est que la CEDEAO a introduit effectivement une résolution auprès du Conseil de sécurité de l'ONU que la France soutient. Or, il faut constater par ailleurs que la CEDEAO n'avance pas non plus, je veux dire, en rang serré, et il n'y a pas une unanimité totale au sein de la CEDEAO. Il n'y a-t-il pas une impérieuse nécessité, malgré tout, même si la CEDEAO n'avance pas, à rester derrière, à rester un pas derrière? Cette nécessité est garantie puisque François Hollande le dit. De toute façon, la manière dont les choses vont se produire, c'est que de toute façon, la France apportera un appui logistique et politique. D'ailleurs, le retour ne s'est pas fait attendre par rapport à ces mouvements qui ont donc lancé une menace. Mais ce que François Hollande rappelle aussi, ce qu'on entend en creux dans son discours, c'est que l'affaire malienne n'est pas simplement une affaire du Mali. C'est une affaire qui concerne la région ouest-africaine et qui concerne le monde. Parce qu'il s'agit avant tout de lutter contre un péril qui regarde le monde entier, le péril islamiste et djihadiste. Est-ce qu'il y a du pétrole au Mali? Il y a du pétrole dans le Nord Mali. C'est un premier grand examen, je vais y arriver, international. François Hollande qui est revenu sur beaucoup de points, d'ailleurs sur la croissance économique, il est revenu sur les flux migratoires, il est également revenu sur la culture, et sa ministre de la Culture et de la Communication s'appelle bien Madame Aurélie Philippe-Petit. Excusez du peu, on l'écoute sur la culture. Et puisque je ne peux pas admettre, la France, pays de culture, pays de la liberté, savoir qu'il y a des artistes, des créateurs, que l'on invite, que des collectivités locales, des festivals veulent leur participation. Ces artistes se présentent au consulat, on leur refuse le visa? Non. Avec la présidence qui sera la mienne, ces créateurs, ces artistes pourront venir en France. Les artistes vont faire la fête, Denise Epoté. Ça, c'est une mesure qui est salutaire, mais il y a 10 ans qu'on en parle.
le Forum francophone des affaires avait proposé il y a 10 ans exactement qu'il y ait un passeport francophone qui permette aux artistes, aux étudiants et aux chercheurs de circuler librement dans l'espace francophone. Donc on attend François Hollande. Mais surtout, il faut qu'on nous dise quand on te refuse le visa, est-ce qu'on te rembourse les frais le gombo que tu donnes aussi. Cette culture, elle est au cœur de ce qu'il a appelé le rayonnement de la France, justement. Marwan Ben Hamed, il est même arrivé sur le terme de la langue française, qui est une langue africaine. Qui est une langue africaine, mais qui est pas spécialement une langue d'avenir pour beaucoup d'Africains qui regardent de plus en plus les États-Unis, le Canada. Avec le Burundi, candidat au Commonwealth. Le Burundi, le Rwanda qui a fait ce chemin avant. Le Rwanda, c'est un peu plus compliqué. La polémique est un peu bizarre parce qu'ils ont envie d'ajouter l'anglais dès le primaire. Ça semble tellement logique et tellement utile qu'il ne faut pas le ressentir comme une compétition entre la langue française et l'anglais. Il a eu des problèmes à prononcer Rwanda, François Hollande, au Congo. Hein? Forces extérieures qui envahissent le Congo, il a dit. C'est R-W-A-N-D-A. Quand on lui a posé la question, quand on l'a vu, il a dit Rwanda. Après? Avant de partir. Le point de vue, justement, du Gondwana nous intéresse au plus haut point, car vous le savez, toutes les télévisions et toutes les délégations étaient présentes, et la télévision gondwanaise également, avec Maman. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Gondwana TV, la télévision officielle de la République très très démocratique du Gondwana, la seule télévision que vous devez regarder, sinon je saute, et vous aussi. Alors à propos de sauter, je suis sûr que vous vous demandez depuis longtemps comment ça se fait que depuis tout ce temps à Gondwana TV, on n'est pas encore sauté. Eh bien la réponse est simple, c'est parce qu'on a toujours suivi les règles élémentaires à respecter quand tu interviews le président de la République. Alors d'abord, sache que pour que tu sois relax et concentré, avant d'interviewer le président de la République, notre leader bien-aimé, son Excellence président fondateur, sache que ta famille se porte à merveille. Tes enfants, ta femme, ton papa, ta maman, tes cousins vont très très bien. Et à la fin de l'interview, quand tu n'auras posé que les bonnes questions qu'il faut, là, ils pourront être libérés de prison. Et pour que tu sois encore plus relax, plus déterminé, le service de communication de la présidence de la République a écrit les questions pour toi. Les questions que tu dois lire, donc tu ne peux que lire. Ce qui ne nous pose aucun problème à Gondwana TV, puisque tous les journalistes à Gondwana TV ont au minimum le niveau certificat d'études. Sache que le même service de communication de la présidence de la République a concocté un environnement idéal pour que tu poses les bonnes questions, que tu lises les questions qu'on a écrites pour toi, comme on peut le voir sur ces photos. Voilà, c'est comme au théâtre, tu as du public, un public totalement acquis à ta cause. Un public qui saura te venir en aide si tu as des trous de mémoire ou si tu butes sur un mot. Tu peux improviser. Voilà, parce qu'ils ont les mêmes questions que toi, comme on peut le voir sur ces photos. Et si, malgré tes précautions, tu as peur de poser la bonne question, sache que dans l'oreillette, il y a toujours quelqu'un qui te donnera des nouvelles de ta famille. Alors, pour montrer ta déférence à notre leader bien-aimé, son Excellence président fondateur, sache que du début à la fin de l'interview, tu devras être à genoux. Parce que tu es petit et président fondateur et grand. Et à la fin de l'interview, tu sortiras de l'endroit où a eu lieu l'interview à genoux pour éviter des situations inconvenantes comme on peut le voir sur cette photo. Ça, c'est pas bon pour ta carte de séjour, Robert. Hein? Oui, j'ai essayé. Hein. Mais bon, heureusement, tu as la bonne position avec les menottes dans le dos. C'était le journal télévisé de Gondwana TV, la seule télévision que vous devez regarder. Sinon, je saute et vous aussi. Sacré Maman. Alors, concernant la taille, je ne pouvais pas faire autrement. Hein. Voilà. Ouais, t'as intérêt.
Voilà. Mais le quinquennat précédent, tu ne pouvais pas faire autrement aussi. Maman, que vous retrouvez sur les ondes d'RFI, Maman et le Gondwana, avec bientôt les passeports qui nous permettront de circuler dans l'espace gondwanais ou francophone. Denise Epoté, Francis Laloupo, Marwan Benyamed sont avec nous. Le décryptage de cette interview exclusive accordée par le président français François Hollande à Canal+ Afrique était important. Une phrase qui est très importante, c'est celle qu'il a donc donnée en cours d'entretien. Il y a donc toujours à faire pour que l'Afrique puisse être un continent d'opportunités, d'investissement, de réussite commune, mais aussi un continent pour lequel nous devons avoir de la solidarité. C'est un petit peu la phrase pour l'histoire. Un dernier mot? Non, ce n'est pas la phrase pour l'histoire, c'est la réalité. L'Afrique est aujourd'hui un continent d'opportunités et la France a intérêt à changer parce que c'est là-bas que tout se joue. C'est un marché de bientôt 2 milliards d'habitants à l'horizon 2050. C'est un marché où la croissance, c'est un continent où la croissance est à 2 chiffres pour une dizaine de pays. La France a tout à gagner. C'est la France qui doit se mettre à l'heure de la mondialisation, parce que comme le rappelait tout à l'heure Marwan, l'Afrique aujourd'hui, elle est en contact avec tous les pays, la Chine, la Turquie, le Brésil. La France et là, n'est pas là, d'autres seront prêts. c'est la France qui doit retrouver son influence en Afrique, mais dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Et ce sera en tout cas ce partenariat à mettre en place, Francis Laloupo, dans les mois à venir. Et c'est vrai que la France a davantage besoin de l'Afrique aujourd'hui que l'Afrique a besoin de la France. Hein. On le disait, on le dira jamais assez. Ça veut dire que les Western Union vont marcher dans les deux sens. Ça pourrait d'ailleurs. La France est le deuxième investisseur, je rappelle, en Afrique après les États-Unis. Alors en rappelant évidemment cette une, ni leçon ni repentance à la une donc, de l'hebdomadaire Jeune Afrique, Marwan Benyamed, que dire sinon que c'était le grand baptême à l'échelle internationale après un premier discours à l'ONU qui avait été accueilli de manière mitigée? Je trouve que le petit reproche que je ferais à son déplacement à Kinshasa, je trouve qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique avec Kabila. C'est la première fois qu'un chef d'État, avant son déplacement, balance ce qu'il a balancé sur la situation inacceptable, etc. Une fois sur place, il s'est comporté à la limite, et ça a choqué pas mal de monde, même des gens qui ne sont pas là pour défendre Kabila, à la limite de l'impolitesse, en arrivant 50 minutes en retard au rendez-vous. La poignée de main très courte contre une très longue. Pas un regard, pas un échange. Oui, mais bon, en l'occurrence, là, personnellement, je trouve que ça ne se fait pas. Bon, 10 minutes de retard, c'est gérable, 45 minutes sans prévenir moyen. Et il aurait pu profiter de ça pour échanger avec Kabila, discuter, aller au fond des choses, quitte à faire part d'un certain nombre d'exigences, ce qu'il n'a pas fait en dehors de l'entretien très formel qui a eu lieu. Et je pense qu'il aurait obtenu beaucoup plus par la discussion et le dialogue qu'en le battant froid et en restant un peu de son côté. Un débrief que vous aurez l'occasion de faire. Mais je crois que Kabila a de manière très fine répondu à François Hollande, parce que dans le Palais du Peuple ont été distribuées des plaquettes sur les avancées démocratiques de la RDC. Donc c'était la réponse du berger à la bergère. Je pense aussi qu'il y avait la cruauté des images, parce que François Hollande est quand même connu comme un homme de grande courtoisie. Voilà, avec les mains sous la table en ce qui concernait les applaudissements. En tout cas, mon pauvre Robert, je crains fort, malgré tout, après ce voyage de François Hollande, qu'il ne soit pas intronisé dans la nationalité gondwanaise. Je crains qu'il ne puisse pas avoir... Ça ne va pas tarder. En parlant d'intronisation et d'anniversaire, Denise Epoté, il n'est pas trop tard, d'ailleurs, pour vous souhaiter bon anniversaire. 20 ans, merci. De TV5 Monde Afrique, célébré d'ailleurs à Kinshasa. On vous retrouve également sur TV5 dans cette émission que nous aimons beaucoup. Et si vous nous disiez toute la vérité... Qui a changé de format. Qui a changé de format. Et de périodicité. Voilà. Et on vous retrouvera évidemment avec le sourire. Francis Laloupo, c'est le grand débat sur Africa numéro 1 et BBC Afrique. Un grand débat, là encore, à 100 à l'heure lorsqu'il s'agit de parler des questions africaines. Et la table est dense en ce moment. Et quant à vous, Marwan Benyamed, dans Jeune Afrique, avec François Hollande en couverture, on l'a dit, un numéro à décrypter pour tout savoir. Un hebdomadaire d'ailleurs qui nous donne et qui nous apporte beaucoup sur le continent. On vous remercie infiniment tous les trois d'avoir passé ces instants avec nous et pour vous accompagner, une diva, une pretty diva qui arrive avec un nouvel album, avec une estampille très forte, éthique et déontologie, la vie chère. Elle est camerounaise, elle s'appelle Chantal Aïssi. En mode Bikoutsi, elle nous parlera de son actualité juste après qu'on l'ait écoutée en musique et la pause. Reste avec nous dans Plus Afrique. Kuma
tous ceux qui ont eu des problèmes, à tous ces malheureux qui nous regardent.